l'initiative nous appartient à nouveau. La contre-offensive russe dans la région de Koursk, si bruyamment annoncée par les occupants, a étouffé. Cette semaine, cela a été confirmé par le représentant du bureau du commandant des forces armées ukrainiennes à Koursk, Alexei Dmitrashkovski. Selon les analystes militaires, les forces de défense ukrainiennes étendent à nouveau leur tête de pont. Ils avancent dans le district de Glushkovski, au nord de Soudja, ainsi que dans la région de Kamyshivka et Korenev. Ce n'est pas loin de ce village que les combats se déroulent encore. Et une lettre ouverte aussi intéressante à Vladimir Poutine a été publiée par des résidents locaux. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas passé une seule journée dans le village de Korenevo, mais tous les magasins, stations-service, pharmacies et bâtiments résidentiels ont été détruits et pillés. Bien sûr, les e-blogueurs n'écriront pas à ce sujet. La principale nouvelle est que Poutine a donné la tâche d'expulser les forces armées ukrainiennes de la région de Koursk d'ici la mi-octobre et de créer d'ici la fin du mois une zone tampon, évidemment dans la région de Soumy. Les mêmes précisions sont données par l'agence RBK Ukraine, en se référant à ses propres sources. Et ici, les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre rappellent que la Fédération de Russie a déjà essayé de créer une zone tampon dans le nord de la région de Kharkiv. Rappelez-vous l'offensive bruyante de mai, mais depuis lors, les occupants n'ont réussi à avancer que de 10 kilomètres de profondeur, au nord de la région de Kharkiv, et c'est la région de Koursk qui a finalement détruit leur plan. C'est ce qu'insiste le président Zelensky. Il dit que nous avons déjà réussi à attirer au moins 42 000 soldats russes à la tête de pont de Koursk, et peut-être 60. Voici le mouvement partisan Atesh, qui vient de publier des images du transfert de matériel russe dans la région de Koursk, depuis la direction de Kherson. Jusqu'à présent, les occupants se sont accrochés à la région de Donetsk avec leurs dents, mais ont-ils ralenti en direction de Pokrovsk? Suivez notre reportage sur Pokrovsk.